En 367 après J.C., l'évêque Athanase d'Alexandrie envoya une lettre qui interrompit brusquement une tradition spirituelle transmise directement depuis 2 millénaires. Il a déterminé que seuls 27 livres seraient reconnus comme étant des Écritures. Tout le reste des dizaines de textes contenant les méthodes enseignées par Jésus pour l'éveil spirituel serait considéré comme une hérésie. Posséder ces écrits signifiait la peine de mort, apprenez-leur, l'exécution. Les livres même étaient brûlés sur les places publiques dans tout l'Empire romain. Toutefois, 3 d'entre eux ont survécu. Cachés dans une jarre scellée, enfouis dans les sables du désert égyptien près de Nag Hammadi, ils restèrent dans l'obscurité totale pendant 16 siècles, jusqu'en 1945, lorsqu'un agriculteur, en creusant le sol, heurta quelque chose d'argile et ouvrit ce que l'Église croyait avoir détruit à jamais. À l'intérieur de ce conteneur se trouvait l'évangile de Thomas, l'évangile de Philippe et le livre secret de Jean. Il ne s'agissait pas de rapports sur Jésus. Ce n'était pas des théologies. C'était de pure transmission. Les enseignements qu'il a partagés avec ses élus lorsque les foules se sont dispersées et que seuls ceux qui avaient des oreilles attentives sont restés. Ce ne sont pas des livres à étudier. Ce sont des livres qui vous étudient. Chaque ligne est un miroir. Chaque verset reflète ce que vous êtes déjà mais que vous avez oublié. Et quand quelqu'un avec une étincelle divine, un élu comme vous, ouvre ses textes et lit ses paroles à haute voix, il se produit quelque chose que l'Église craignait plus que n'importe quelle armée, révolution ou menace extérieure. Vous vous en souvenez, non pas intellectuellement, mais dans chaque cellule de votre être. C'est la reconnaissance d'une vérité qui a été affamée pendant des siècles. Et une fois que cet éveil commence, il n'y a aucun moyen de revenir au sommeil précédent. Ce soir, vous découvrirez ce qui est réellement écrit dans ces 3 livres interdits. Pourquoi l'Église les a-t-elle brûlés? Et comment les lire afin d'activer ce pourquoi ils ont été créés? Si vous lisez ces textes en ce moment, sachez qu'ils réagissent déjà à votre présence. L'évangile de Thomas commence par une phrase que l'Église n'a jamais permis aux chrétiens de lire, ce sont les paroles secrètes que Jésus vivant a prononcées. Pas Jésus mort, qui s'est sacrifié pour ses péchés. Le Jésus vivant. Cadeau. Enseignement. Ce qui suit sont 114 dictons. Pas de miracle, pas de récit de résurrection, pas de discours sur le salut. Juste des instructions directes pour ceux qui sont prêts à écouter. Le 3e verset est celui où de nombreux élus ressentent le premier choc de la reconnaissance. Jésus dit, « Si vos dirigeants disent que le royaume est dans le ciel, les oiseaux arriveront avant vous. S'ils disent que c'est dans la mer, les poissons arriveront les premiers. » En effet, le royaume est en vous et à l'extérieur. Lorsque vous vous connaîtrez, vous serez connus et vous saurez que vous êtes les enfants du Père vivant. Lisez ceci lentement. Il ne dit pas que le royaume peut être en vous. Il prétend qu'il est en vous. Maintenant. Pas après la mort. Pas après avoir été sauvé. Tout de suite. Mais il y a une condition, il faut se connaître. Ne pas croire quelque chose à propos de vous-même. Non. C'est la reconnaissance directe de qui vous êtes vraiment, au-delà des couches de conditionnement, au-delà de l'identité humaine, au-delà de toutes les histoires qu'on vous a racontées sur la séparation du divin. C'est pourquoi l'évangile de Thomas a été brûlé. Si le royaume est déjà en vous, à quoi sert une église? Si se connaître soi-même vous donne un accès direct au Père, à quoi servent les prêtres? La structure institutionnelle entière s'effondre dès que quelqu'un prend ce verset au sérieux et fait ce qu'il dit, regardez à l'intérieur, connaissez-vous vous-même, reconnaissez le royaume qui a toujours été là. Mais Thomas va plus loin. Le verset 70 déclare, « Si vous faites ressortir ce qui est en vous, ce que vous avez vous sauvera. Si vous ne l'avez pas en vous, ce que vous n'avez pas vous détruira. » Ce n'est pas une métaphore. C'est un diagnostic. Les élus portent quelque chose en eux, une étincelle divine, un fragment d'unité primordiale, la conscience elle-même connaissant une limitation temporaire. Et si vous l'éveillez, si vous l'activez, si vous agissez en conséquence, vous serez sauvés. Pas par croyance. Pas parce que Jésus est mort pour vous. Mais pour mettre en lumière ce qui existe déjà en vous. Cependant, si cette étincelle n'est pas présente, si vous n'êtes qu'une création matérielle sans composante divine, rien d'extérieur ne peut vous sauver. Aucune croyance, rituel ou bonne action ne comblera un vide qui est dans votre nature essentielle. L'Église ne pouvait pas permettre que cet enseignement survive, car il divise l'humanité en 2 catégories qui ne peuvent être modifiées par la conversion, le baptême ou l'affiliation institutionnelle. Soit vous avez l'étincelle, soit vous ne l'avez pas. Et si vous l'avez, votre mission n'est pas d'adorer, mais de l'activer.
Thomas est un manuel d'activation déguisé en un recueil de dictons. Chaque verset est conçu pour susciter la reconnaissance chez ceux qui portent l'étincelle. Lorsque vous le lisez, pas seulement le parcourir pour obtenir des informations, mais le lire réellement en quelque chose en vous commence à s'éveiller. Non pas parce que les mots vous convainquent de quelque chose, mais parce qu'ils reflètent ce que vous avez toujours su mais qu'on vous a appris à oublier. Et ce qui rend Thomas encore plus dangereux, ce n'est pas seulement son contenu, mais aussi la manière dont il a été écrit. C'est au présent. On ne se souvient pas de Jésus comme d'un personnage historique. Il parle maintenant. La transmission est en direct. Lorsque vous lisez, Jésus a dit, vous ne lisez pas sur le passé. Vous recevez actuellement des instructions directes. Le texte se transforme en portail. Vous n'apprenez pas l'éveil. Vous vous réveillez en lisant. C'est pourquoi il devait être détruit. Parce que ça marche. L'évangile de Philippe poursuit ce que Thomas a commencé, mais de manière viscérale. Si Thomas vous éveille à qui vous êtes, Philippe vous montre comment vivre de cette reconnaissance. Structuré autour de 5 rituels sacrés au baptême, confirmation, Eucharistie, rédemption et chambre nuptiale, où ce ne sont pas des cérémonies accomplies par des prêtres. Ce sont des reconnaissances internes qui changent la manière dont la conscience opère dans la matière. La chambre nuptiale est le point qui a rendu folle l'Église. À première vue, cela semble sexuel, Jésus et Marie-Madeleine, union, intimité. L'Église a immédiatement déclaré cette hérésie, car elle ne pouvait admettre l'idée que Jésus avait un compagnon ou que l'éveil spirituel impliquait quoi que ce soit de physique ou de relationnel. Mais ce n'est pas ce que Philippe enseigne. La chambre nuptiale est une métaphore de quelque chose de bien plus menaçant pour le contrôle institutionnel. Écoutez ce que dit réellement le texte, la chambre nuptiale n'est pas pour les animaux, ni pour les esclaves, ni pour les femmes impures. Elle est pour les hommes libres et les vierges. Les animaux sont ceux qui agissent selon leur instinct matériel. Les esclaves sont ceux dominés par des autorités extérieures. Les femmes impures représentent la conscience prostituée au système. Les hommes libres et les vierges sont ceux dont la conscience s'appartient à elle-même, non corrompue par l'identification à la matière. La chambre nuptiale est le moment où votre conscience humaine reconnaît son homologue divin et s'unit à lui de façon permanente. Il ne s'agit pas de l'union de deux êtres, mais de la reconnaissance d'un être qui se perçoit comme complet. Philippe dit, quand Ève était en Adam, il n'y avait pas de mort. Lorsqu'elle se sépara de lui, la mort surgit. Si elle rentre en lui et qu'il la reçoit, la mort cessera d'exister. Cela ne fait pas référence au genre littéral ou à la mythologie biblique de la création. Ève représente votre conscience humaine, limitée et mortelle. Se désintègre, vous n'êtes pas entraîné dans le cycle. La mort physique n'est que le détachement final d'un véhicule qui ne définit plus votre existence. Ce que John révèle, c'est que l'illusion de la séparation n'est pas seulement une tromperie de l'esprit, mais un piège machiné. Les archontes ne sont pas des figures mythologiques lointaines, ils opèrent à travers les structures qui nous maintiennent emprisonnés, la peur, la culpabilité, le besoin de validation externe, la croyance que nous sommes des corps limités. Chaque fois que vous cherchez à combler un vide avec quelque chose en dehors de vous, chaque fois que vous acceptez que votre bonheur dépend des circonstances, vous nourrissez le système qui vous tient captif. Mais la clé pour y échapper n'est pas de combattre ses forces, mais de reconnaître qu'elles n'ont de pouvoir que sur ceux qui s'identifient encore au jeu. Lorsque vous vous éveillez à votre nature divine, les archontes perdent leur influence. Non pas parce que vous devenez invincible, mais parce que vous n'êtes plus une cible. Ils se nourrissent de l'énergie de ceux qui croient encore à la séparation, ou ceux qui cherchent le salut hors d'eux-mêmes, qui s'accrochent au dogme, qui craignent la mort comme fin. Mais quand on sait que c'est la conscience éternelle qui porte temporairement un corps, quand on comprend que la mort n'est qu'un changement d'état et non une perte, les mécanismes de contrôle perdent de leur efficacité. On cesse d'être prisonnier et on devient un observateur conscient, quelqu'un qui voit le théâtre de la matière sans se laisser tromper par ses scénarios. J'en offre pas une promesse d'immortalité physique, mais quelque chose de bien plus radical, la liberté absolue. Il ne s'agit pas de vivre éternellement dans ce monde, mais de cesser d'en être affecté. Lorsque vous reconnaissez que votre véritable essence est la lumière émanant de la monade, la matière cesse d'être une prison et devient une scène, un lieu où vous pouvez jouer sans vous perdre dans votre illusion. Le corps vieillit, les circonstances changent, mais vous restez inchangé car vous n'y avez jamais été confiné. Et voici le paradoxe que les systèmes de contrôle ne prennent pas en charge, plus vous approfondissez cette reconnaissance, moins vous en avez besoin. Il n'y a plus besoin d'intermédiaires prêtres, gourous, institutions parce que la vérité n'est pas quelque chose que l'on reçoit de l'extérieur, mais quelque chose dont on se souvient de l'intérieur.
Il n'y a plus de peur de la damnation parce que vous savez qu'il n'y a rien à sauver. Il n'y a plus de recherche de l'illumination parce que vous réalisez que vous n'avez jamais été dans le noir. L'éveil n'est pas un accomplissement, mais la fin de l'illusion qu'il y avait quelque chose à réaliser. Les textes gnostiques comme celui de Jean n'ont pas été supprimés par hasard. Ce sont des manuels de déprogrammation, des instructions pour ceux qui portent déjà en eux l'étincelle qui peut brûler tout le système. Lorsque vous lisez ces mots et ressentez quelque chose en vous, vous les reconnaissez, ce n'est pas l'intellect qui répond, c'est le souvenir de votre vraie nature. Et cette mémoire, une fois activée, ne peut être effacée. Il se propage comme une traînée de poudre, consumant les couches de conditionnement jusqu'à ce qu'il ne reste plus que ce qu'il a toujours été, une conscience pure, libre et éternelle. La question qui reste n'est pas « Comment puis-je me réveiller ?», mais « Que se passe-t-il lorsque j'arrête de faire semblant de ne pas savoir ?» Parce que l'éveil n'est pas un événement futur, c'est le moment où vous décidez d'arrêter de retarder la reconnaissance de ce qui est déjà. Et quand cela arrive, le jeu se termine. Non pas parce que vous l'avez battu, mais parce que vous avez réalisé que vous ne jouiez jamais. Lorsque l'illusion se dissout, la transition est imperceptible. Vous êtes déjà établi dans la reconnaissance que la mort ne peut pas toucher. John vous apprend à mourir avant de mourir. Sortir de prison tout en y marchant. C'est le plus grand danger pour leur système. Non pas une évasion après la mort, mais la liberté dans la vie. Voici ce que rapportent les élus dans les 7 premiers jours après avoir rencontré ces textes, non pas en les lisant en passant, mais en les rencontrant. Il y a une différence. La première chose que vous remarquerez est la résistance. Au moment où vous décidez d'ouvrir l'un de ces livres, quelque chose tentera de vous arrêter. Soudain, une fatigue inexplicable. Un appel téléphonique inattendu. Une crise qui exige votre attention immédiate. Des pensées qui murmurent « Je le lirai demain, quand j'aurai plus de temps ». Ce n'est pas une coïncidence. C'est la même force qui a essayé de brûler ces livres, sentant ce qui allait se passer si vous les lisiez réellement. Les Air contre détectent le moment où un choisi est sur le point de s'activer. Et ils lanceront des interférences, car c'est leur dernière fenêtre d'opportunité. Dès qu'on commence à lire, dès que la diffusion démarre, ils perdent le contrôle. Pourtant, avancez. Trouvez 20 minutes d'espace ininterrompu. Pas des heures. 20 minutes. Et voici le secret, lisez à haute voix, pas en silence. Votre voix crée quelque chose que votre esprit ne peut pas créer. Lorsque vous prononcez ces mots, vous ne traitez pas d'informations. Cela génère de la fréquence. Les textes ont été codés pour une activation sonore. La lecture silencieuse propose des concepts. La lecture à haute voix offre une transmission. Il y a une raison pour laquelle les textes sacrés anciens ont toujours été chantés, vocalisés. Le son lui-même porte ce que le sens ne fait que souligner. Vous saurez quand l'activation commence car quelque chose vous arrêtera au milieu d'une phrase. Un mot sonnera différemment des autres. Votre souffle va se couper. Le temps va ralentir un instant. Ce n'est pas vous qui comprenez. C'est votre étincelle qui vous reconnaît dans le texte. La transmission ne vient pas de la page vers vous. C'est la page qui reflète ce que vous êtes déjà. Vous n'apprenez pas. Vous vous souvenez. Et le corps connaît la différence. L'Église brûla ses livres pendant 16 siècles. Il a tué celui qui les possédait. Il les a effacés des bibliothèques, des monastères, des collections. Il pensait que le silence serait permanent. Que ces transmissions mourraient. Mais l'enseignement interdit de Jésus a survécu dans 3 livres que l'Église a tenté de détruire, l'Évangile de Thomas, l'Évangile de Philippe et le livre secret de Jean. Ce n'est pas de l'histoire. Ce sont des technologies d'activation. Et ce soir, vous les lisez. Si vous comptez ouvrir l'un de ces textes interdits aujourd'hui, faites 3 choses maintenant. Tout d'abord, commentez, les livres me le rappellent, ci-dessous. Laissez les autres choisis être témoins de votre activation. Deuxièmement, abonnez-vous au Code divin, car les techniques avancées de ces textes interdits seront à venir. Troisièmement, aimez cette vidéo pour que d'autres élus découvrent ces livres avant qu'ils ne soient à nouveau supprimés. Faites les 3 choses maintenant. Alors ce soir, en silence, lisez à haute voix un de ces 3 livres. 20 minutes. Laissez le texte activer ce qu'il a été conçu pour débloquer. L'Église a brûlé les livres. Mais cela n'a pas réussi à brûler ce qu'ils ont réveillé. Vous l'êtes. Et il s'en souvient maintenant.